Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur l'obtention d'un permis de conduire international, documents requis, subtilités, astuces et conseils. À la fin de l'article, une vidéo sur l'obtention d'un permis de conduire international par l'intermédiaire des services de l'État. Article sur l'obtention d'un permis de conduire international, documents requis, subtilités, conseils et recommandations. À la fin de l'article, une vidéo sur l'obtention d'un permis international par l'intermédiaire des services de l'État. Les conducteurs qui, dans le cadre de leur profession ou à des fins touristiques, vont se rendre dans un autre pays, devront acquérir un permis international, IARL. Quelle est la différence? Quelle est la difficulté d'obtention? Quels sont les documents à fournir et à qui s'adresser? Qu'est-ce qu'un permis de conduire international? Les propriétaires de voitures qui voyagent fréquemment ont dû entendre parler de l'existence d'un document tel que la Convention de Vienne. Signée en 1968 par 69 pays, dont la Russie, elle établit les règles de base pour circuler sur les autoroutes de ces pays. Par conséquent, en se rendant dans l'un de ces pays, un conducteur rencontrera un minimum de difficultés, car les États qui respectent la Convention autorise la conduite en respectant uniquement les droits nationaux des uns et des autres. Les conducteurs dont le permis a été délivré avant mars connaîtront quelques difficultés, car ils devront faire une traduction certifiée dans la langue du pays où ils se rendront. Cette traduction doit être effectuée sur le territoire du pays d'accueil, ce qui implique des démarches pour trouver un notaire, organiser et payer des services juridiques. S'il s'agit d'un séjour de courte durée à l'étranger, cette procédure prendra trop de temps. Il n'est donc pas recommandé de compter sur cette option en tant que principale, mais de délivrer correctement des permis de conduire internationaux. Les personnes qui ont obtenu un permis pour la première fois ou qui ont remis un permis expire après mars sont plus chanceuses, car leur document satisfait pleinement aux exigences de la Convention et permet de conduire dans n'importe quel pays où il est valable. Il convient de mentionner qu'un certain nombre de pays n'acceptent pas d'autres droits que les leurs. Qu'ils soient russes ou internationaux, ils n'auront aucun effet juridique. Il est extrêmement rare que certains États publient des actes législatifs internes permettant l'application des droits d'un pays particulier ou des droits internationaux. Mais ce document ne se trouve pas toujours dans le domaine public. Le plus souvent, vous pouvez en prendre connaissance auprès de voyageurs qui ont été confrontés à la question de la conduite dans un tel pays. Il est donc possible de louer une voiture ou un autre moyen de transport dans les cas suivants. Après avoir passé les examens de conduite, après avoir obtenu un permis local, il peut y avoir d'autres options, mais il est nécessaire de se renseigner à l'avance. Pour chaque État particulier. Documents à fournir. La liste des documents n'est pas très différente de celle que vous devez présenter à l'Inspection nationale de l'automobile pour obtenir un permis russe, le formulaire de demande, qui peut être rempli sur place ou prépare à l'avance. La seule différence est la nécessité d'une photographie en noir et blanc ou en couleur sur papier mat de dimension 35 x 45 mm. Ce type de photo n'est pas pris au service de la police de la circulation, vous devrez donc la stocker à l'avance et la fournir avec le reste des documents. Il n'est toutefois pas nécessaire de fournir un certificat médical à partir de février. Où sont délivrés les permis de conduire internationaux? Les documents préparés sont acceptés par tous les services de la police de la circulation, quel que soit le lieu de résidence de l'automobiliste. Les règles relatives à la conduite des examens pour les conducteurs novices stipulent que l'acceptation des examens pour les citoyens résidant en permanence en Russie, la délivrance des permis nationaux et internationaux, l'échange des certificats d'autres pays sont effectués dans n'importe quel service de l'inspection nationale des automobiles auquel le citoyen s'adresse. Si le demandeur réside ou séjourne temporairement sur le territoire de la Russie, il peut s'adresser au service situé sur le territoire de la Fédération de Russie où il réside ou séjourne temporairement. Toutefois, en raison des spécificités russes, un citoyen qui s'adresse à un service de l'Inspection nationale de la sécurité routière peut se heurter au fait que ce service ne délivrait pas de permis de conduire internationaux, qu'il n'a pas l'expérience de cette procédure et qu'il ne dispose pas des formulaires nécessaires. Il est donc recommandé d'effectuer la demande en personne ou d'appeler le service à l'avance et de clarifier toutes les informations nécessaires. Conditions de réception. Pour devenir un heureux détenteur d'un permis de conduire international, un automobiliste n'aura pas besoin de repasser les examens
En revanche, il devra s'acquitter de la taxe d'État, qui s'élève à 1600 roubles. En s'inscrivant à la procédure par l'intermédiaire d'un service électronique de prestation de services de l'État, le conducteur pourra réaliser des économies substantielles, car il bénéficiera d'une réduction de 30% sur le paiement de la taxe. La réduction est disponible du 1er janvier au 1er janvier. Période de validité du permis de conduire international. La période de validité du permis de conduire international n'est pas fixée et est régie par le même règlement d'examen, et plus précisément par le paragraphe 33. Il stipule que le permis est délivré pour une période de 3 ans, si cette période n'excédait pas la validité du certificat russe. En d'autres termes, si la licence nationale est valable pendant au moins 4 ans, vous pouvez compter sur la durée de validité maximale de la licence. Dans le cas contraire, la durée maximale de la licence internationale correspondra à la durée restante de la licence russe. Remplacement des documents. Le remplacement du permis s'effectue de la même manière que lors de sa première obtention, le même ensemble de documents est rassemble. La photographie est mise à jour, la taxe est payée et le tout est remis au service de la police de la circulation. Il n'y a pas de sanction administrative en cas de remplacement de la date et le permis peut donc être obtenu et remplace à tout moment, avant la date d'expiration ou même quelques mois plus tard. Le permis de conduire russe est-il nécessaire à l'étranger? Le permis n'étant délivré que sur présentation d'un document russe valide, il n'est pas possible de conduire à l'étranger sans lui. Par conséquent, si un conducteur a perdu son permis de conduire russe pour une infraction quelconque ou s'il l'a perdu et n'a pas réussi à en obtenir un nouveau, il ne pourra pas conduire à l'étranger. Lorsqu'il loue une voiture dans un autre pays, le voyageur peut se voir refuser le service et, s'il est arrêté par un inspecteur sur la route et que ses documents sont vérifiés, il peut même se voir infliger une amende, mais sans que son permis de conduire international existant ne lui soit confisqué. Un citoyen russe conduisant dans son pays d'origine avec un permis international sera puni d'une amende de 500 roubles, conformément à l'article 12.3 du Code des infractions administratives. Les subtilités de la mentalité. Il faut reconnaître que, dans la pratique, les choses ne sont pas aussi roses qu'elles le sont dans la loi. Certains pays qui ont signé la Convention de Vienne peuvent encore exiger un document international ou un permis délivré sur le territoire de leur pays. Bien que de telles exigences soient absolument illégales, tous les automobilistes ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas comment les défendre. Si une personne a étudié attentivement la législation internationale et comprend clairement dans quel pays elle se rend et avec quel droit elle voyage, elle est obligée de prouver ses dires. En règle générale, les policiers étrangers reculent devant un conducteur qui a le sens de la légalité et n'aggrave pas la situation. Toutefois, certains peuvent, par principe, amener l'automobiliste au poste de police et envoyer les documents au tribunal. Même dans ce cas, il ne faut pas paniquer et faire marche arrière. La procédure judiciaire résoudra la situation en faveur de l'automobiliste. Mais si le bureau de location refuse de louer une voiture sans certificat international, le voyageur ne pourra pas prouver ses dires. Un bureau privé a le droit de fixer ses propres exigences et, par conséquent, les lois internationales ne sont pas une priorité pour lui lorsqu'il s'agit de la sécurité de ses biens. C'est pourquoi il est recommandé à toute personne qui s'apprête à voyager dans un autre pays en voiture, personnelle ou de location, de se rafraîchir la mémoire sur la Convention de Vienne pour s'assurer que sa destination y est incluse, de lire les commentaires d'autres voyageurs qui ont déjà utilisé des moyens de transport sur place et rencontrent des difficultés. Il n'est pas superflu de se familiariser sur le site officiel de l'ONU avec les dernières explications des clauses de la Convention, qui peuvent être interprétées différemment selon les pays. Vidéo sur l'obtention d'un permis de conduire international par les services de l'État.